Et salut à tous. Bon, la question que tout le monde se pose lors de la livraison Uber Eats est occupée à se produire mon troisième jour, c'est-à-dire j'ai une commande. Le client m'envoie déjà une adresse sans numéro dans un cul-de-sac qui est proche d'une école. Donc il y a plusieurs entrées à l'école. Je suis devant la grille, l'école est fermée bien évidemment. Je l'ai contactée, elle ne répond pas. Et donc, il y a un délai d'attente de 7 minutes. Il y a un chrono qui est lancé, donc je lui ai envoyé SMS, je lui ai envoyé un appel, mais pas de réponse. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer de la commande? C'est ça la question que je vais vous dire dans quelques instants. J'aurais peut-être dû la faire après. Mais bref, je regarde autour de moi. Il n'y a toujours personne. Donc ouais, le point aussi que j'ai vraiment remarqué, c'est la perte de temps. Et quand on dit le temps c'est de l'argent, vous vous lancez dans cette activité et vous comprenez directement que le temps c'est de l'argent. Après il y a le côté aussi où dans certains boulots, enfin la plupart de mes boulots, parfois tu étais payé. Et vraiment en fait je pense dans tous les boulots où tu attends parfois, je sais pas, 5 minutes à la caisse à la machine à café, t'as pas de taf, t'attends pendant un quart d'heure, voire même plus. Il y a des gens, ils prennent des heures de pause de 1 heure, d'autres 2 heures, et ils sont payés pendant ce laps de temps-là. Et ce qui se passe avec l'uberisation de la société, c'est que là, tu es vraiment payé le temps réel où tu travailles. Alors, du coup, est-ce que les minutes précieuses qu'on preste sont pas assez payées? Bon, ça, tout le monde va dire oui, c'est clair. Ou bien, est-ce qu'il y a eu trop de gaspillage par le passé? Je pense aussi, en fait, je pense que les deux réponses sont justes. Mais il faut trouver un juste équilibre. Et là, à l'heure actuelle, il y a quand même... tiens, quelqu'un qui est en peignoir, là. Il pleut, hein, il fait 12 degrés, mais il est en peignoir. Il se demande quand même qu'est-ce qui se passe. Bon, je vais aller faire quand même un petit tour, voir si je croise quelqu'un. Et donc oui, je me dis, si chaque métier, par exemple, vous pourrez imaginer, j'espère que ça ne vibre pas de trop. En fait, si, je vais m'arrêter parce que ça va être insupportable à la caméra. Si chaque métier est payé réellement au temps qui passe, bon après, les gens sur les chantiers, je pense que c'est pas non plus des gens qui ne font rien, mais après, il y a d'autres métiers où vraiment, comme la série Machine à café ou tout ça, où ça existe quoi. Bon, mettez-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez. Si vous cherchez un véhicule de location, n'hésitez pas à contacter moi. Un appartement, j'ai aussi un appart près de Ponte disponible. Et si vous avez des tips dans la location dans la livraison Uber Eats, mettez-moi en commentaire si vous aussi ça vous est déjà arrivé. Qu'est-ce que vous faites la plupart du temps? Là, comme je vous dis, c'est mon troisième jour. Je vais essayer de vous donner un maximum d'informations là-dessus et faire peut-être un petit concentré après un mois, une sorte de mini-formation comme ça où je vous concentre tout ce que j'ai, tous mes tips avec comment se lancer, comment se structurer, comment optimiser tout quoi. Donc restez bien avec moi durant ce mois de juin. Moi c'est 3 mois d'été, même c'est 4 mois. Je reste en Belgique, j'ai pas de vacances, donc je vais charbonner tout l'été. Et je vous ferai peut-être aussi un remix un peu une compile de tout ce que j'ai gagné pendant ce mois. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo où je vous montrerai s'il y a eu la commande ou pas.